Oui, en fait, la violence au niveau du champ politique n'est pas quelque chose à déconnecter de la violence dans la société de façon générale. Alors, il faut voir que le champ politique est un espace qui est à l'intérieur du cadre social. Or, si on regarde bien le cadre social sénégalais, on se rend compte que la violence a tendance à se développer sous plusieurs formes. Nous avons d'abord la violence physique, qui s'exprime à travers les agressions, à travers les viols, à travers les meurtres. Ces derniers jours, on a vu évidemment que dans la région de Tambacounda, il y a beaucoup de cas de meurtres perpétrés contre les malades mentaux. Ça montre évidemment que nous sommes dans une société où la violence physique a tendance à atteindre des amplitudes de plus en plus remarquables. Ensuite, nous avons une violence de type verbal. Alors, c'est des formes d'insultes, c'est des formes d'invectives, c'est des formes d'injures qui se développent de plus en plus dans la société, avec une sémiologie qui frise des fois le manque de courtoisie, le manque de respect d'un certain nombre de valeurs, parce qu'on a l'impression finalement qu'on légitime, qu'on accepte ces types de propos qui sont au départ des propos injurieux. Et puis enfin, nous avons ce que l'on peut appeler la violence symbolique. Alors la violence symbolique, c'est les formes d'exclusion. Il y a des gens qui sont exclus, qui sont marginalisés, qui sont stigmatisés, considérés comme mauvais parce qu'ils sont pauvres des fois, ils sont complètement mis au banc de la société et donc ils vivent une sorte de violence au quotidien. Disons donc que nous avons un cadre social sénégalais traversé de façon récurrente par la violence. Et c'est cette violence sociale-là qui a tendance à se répliquer au niveau du cadre social, au niveau du cadre politique, sous la forme d'injures, sous la forme d'invectives, sous la forme de violence physique. On utilise des armes, des fois c'est des armes blanches, des fois c'est des armes à feu, on a vu l'utilisation d'armes à feu. C'est des formes de violence symbolique parce qu'il y a des éléments de partis politiques qui sont exclus, qui sont stigmatisés, qui sont oubliés, qui ne sont pas impliqués. Et toutes ces choses-là, évidemment, sont de nature à expliquer le déferlement de la violence au niveau de l'espace politique. L'autre aspect qui nous semble important, c'est la pauvreté qui gagne du terrain de plus en plus au Sénégal. Et les gens, de plus en plus, bricolent des solutions de sortie de pauvreté. Donc la pauvreté étant là, on se dit quel est le moyen le plus rapide, quel est le raccourci le plus efficace qui me permet de sortir de la pauvreté à la richesse. Et le plus souvent, évidemment, beaucoup considèrent que la vie politique peut constituer un raccourci. Là où je n'arrive pas à m'en sortir après mes études, après ma formation, parce que je travaillais et que l'usine a fermé ses portes, maintenant, je vais passer par l'arène politique qui va constituer un raccourci, qui va constituer un boulevard rapide, sûr et efficace qui me permet d'accéder à des ressources, qui me permet d'accéder à de l'argent et qui me permet de mener une vie décente. Un autre aspect qui est important, c'est quelque part aussi la clanisation de la vie politique. Alors on a l'impression évidemment qu'au Sénégal et dans beaucoup de pays africains, la vie politique s'articule autour de clans. Mon frère milite dans un parti politique, il est responsable, donc il faut que moi aussi je sois dans le même parti. Mon cousin est dans un parti, mon oncle, mon père, je dois être exactement dans le même parti. À partir de ce moment-là, le parti risque de se présenter sous la forme d'un clan. Et lorsque les partis se constituent en clans, différents clans peuvent se regarder en chien de faïence. Il ne faut pas que tel clan l'emporte sur d'autres clans. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, ça crée un certain nombre de problèmes. Enfin, dernière chose, c'est que nous avons des partis politiques qui ne vivent pas le plus souvent sous la bannière d'une idéologie ou d'une doctrine connue, reconnue et partagée par tous les acteurs. Lorsque les gens militent non pas sur la base d'une doctrine ou d'une idéologie, alors ils vont militer sur la base de considérations très subjectives, de considérations volatiles, de considérations personnelles. Et à partir de ce moment-là, tout est question d'intérêt personnel. Parce qu'au fond, si c'est une doctrine, je suis socialiste, je crois aux valeurs socialistes. Donc j'adhère à un parti sur la base de valeurs. Je suis libéral, je partage les valeurs libérales et j'adhère à un parti sur la base de valeurs libérales. Je suis sociodémocrate, j'adhère à un parti avec une idéologie sociodémocratique parce que j'adhère à ces valeurs. Mais au fond, on se rend compte que le plus souvent, quand les gens adhèrent à des partis, ce n'est pas sur la base de considération de valeurs. C'est sur la base de calcul d'intérêt personnel. Et lorsque je calcule mes intérêts personnels, ça veut dire que je suis prêt à tout pour que mes intérêts triomphent. Lorsque mes intérêts sont menacés aussi, je suis prêt à tout pour que mes intérêts ne soient pas menacés.